l'essentiel de notre projet, c'est-à-dire la sonate en trio à 2 violons, donc avec Sophie et Théotime, Louise jouant de la viole de gambe, et tous les deux on forme le continuo. Mais on met aussi ce travail au service du répertoire vocal, parce qu'on a une étroite collaboration avec Eva Zaïtchik, avec qui on va d'ailleurs enregistrer un CD l'année prochaine sous le label Alpha. Justin en fait a gagné un concours international de clavecin il y a quelques années maintenant. Et c'est vrai qu'il nous avait rencontrés chacun dans des cadres différents. Et nous, on ne se connaissait pas tous les trois. Et il avait bien aimé jouer avec nous et il avait envie de faire de la musique de chambre. Et il nous a dit est-ce que ça vous dirait qu'on commence à travailler ensemble? Et on a fait une première répétition qui s'est extrêmement bien passée. On essaye tous de se faire progresser mutuellement, ce qui n'est pas forcément évident. On est à la fois bienveillant et à la fois très cash, c'est vrai, dans le travail. Et ça touche forcément notre personne parce que la musique, c'est une histoire de sentiments aussi, c'est pas seulement de la technique. Je pense vraiment qu'en fait on est une génération très chanceuse parce que nous on a appris la musique baroque dès notre plus jeune âge, presque. Et en fait ça nous donne je pense une très grande liberté par rapport à justement la génération de William Christie qui a dû un peu ressusciter les partitions, les traités, essayer d'imaginer comment ils pouvaient jouer. Et nous on a bénéficié de tout ce travail. Et il se trouve que le continuo, qu'est-ce que c'est à l'époque baroque? C'est une ligne de basse qui est réalisée par la main gauche du claveciniste. Mais avec sa main droite, le claveciniste réalise justement cette basse, donc avec des accords, et c'est là qu'il improvise totalement, c'est-à-dire que c'est pas du tout écrit en fait. On retrouve une formation qui nous permet d'arriver à une sorte de quintessence de ce qu'est la musique baroque. Cette formation nous le permet, je dis pas qu'on est la quintessence, je dis que cette formation nous le permet, à travers l'improvisation, le jeu à 2 violons qui peut être extrêmement contrastant. Il n'y a pas du tout de limite. On a cette chance-là de pouvoir faire un répertoire en plus qui peut couvrir toute l'Europe à l'époque baroque, parce qu'il y avait la viole de gambe aussi en Italie. La musique de chambre c'est avant tout une grande aventure musicale et humaine, bien sûr aussi. On a beaucoup travaillé évidemment, il y a des magnifiques moments de musique et des fous rires pas possibles parce qu'on s'entend très bien tous les quatre.